Je suis le caducée d'Hermès. Suite de la première vidéo qui porte explication sur les motivations du psychiatre Benolo pour remplacer votre être par son patient psychiatrique. Je suis le caducée d'Hermès. Je dois dire que si vous comprenez que je peux, cela voudra dire que vous devenez, pour ceux qui savent que vous pouvez, une pièce utile. Je suis le caducée d'Hermès, je sais que vous comprenez ce que cela veut dire de pouvoir analyser des psychiatres avec le caducée d'Hermès. Je suis le caducée d'Hermès et je vois que l'intérêt pour vous n'est pas de passer toute l'existence sur une seule nuit de votre existence. Vous voulez que ceux-là qui font des ennuis qui n'en finissent pas s'arrêtent d'en faire pour que vous puissiez être en état de pouvoir créer une réussite sans être occupé à résoudre des problèmes. Au nom de Jésus le Christ, c'est exactement ça. C'est exactement ça, amen. Je suis le caducée d'Hermès. Ils vous ont mis tous les fous autour pour vous rendre fou. Je ne sais pas quoi dire. Au nom de Jésus le Christ, je ne sais pas quoi dire, amen. Je suis le caducée d'Hermès. Vous comprenez? Autour de vous se trouvent des fous qui ne veulent pas dire qu'ils le sont et qui savent que vous êtes l'homme normal et qui se soulagent sur vous parce qu'ils ne supportent pas les gens normaux. Ils ont la névrose de ne pas aimer les gens normaux. Ils ne peuvent pas supporter les gens normaux car d'en avoir un devant eux leur fait penser qu'ils sont inférieurs et ça leur déclenche des choses qui ne sont pas compatibles avec les pensées et les actions des gens normaux. Mon Jésus le Christ, chers amis, chers auditeurs, c'est un peu une sorte de nouvelle médiumnité. Je laisse parler le caducée d'Hermès, mais j'en ai marre de cette histoire. Vous voyez, je commence à disjoncter dans certains paramètres de toujours entendre les mêmes explications, mais ça devient tout doucement une sorte de spécialisation, d'une genre de médiumnité de spécialiste. Pour être clair, le caducée d'Hermès, c'est bien lui. Voilà. Que voulez-vous que je dise de plus? Je le laisse parler et puis je verrai bien ce qui va arriver. Mmh. Lève-toi. Je peux vous dire que s'il ne m'avait pas explosé la tête 48 fois, je vous aurais déjà éclaté. Ouais. Confidence pour confidence. J'ai mis cette année, 7 ans à me rappeler qu'il m'a foutu les boulettes à chaque fois. Bien. J'espère bientôt que ça va s'arrêter ou que je vais réussir. Pour vous dire adieu. Loin d'ici, avec rien de ce qui se trouve ici pour dire que tout est possible. Ce serait le paradis. Sortir de la zone d'influence de ceux qui me contrôlent à l'inaction pour être incapable de me voler. Je cherche une solution, même. Je suis le caducée d'Hermès, c'est ça que eux veulent. Vous voulez, et pour y arriver, vous
vous empêcher de gagner l'argent pour que vous puissiez être un homme qui ne peut pas faire autrement que de dire que vous êtes en état de faire pour dire vivre devant eux qui sont malades, de vous voir vivre devant eux qui sont malades. Je suis le caducée d'Hermès, vous comprenez? Les fous ne veulent pas voir les gens normaux réussir, ils voient des gens normaux comme à détruire, car s'ils réussissent, ils sont eux vus comme les anormaux. Ils ont dit qu'ils ne voudront pas vous voir réussir parce que ça leur sera de trop, comme ils ont dit. Vous comprenez? Ils ne supportent pas. Ils sont pour je ne dois pas dire, mais je suis le caducée d'Hermès. La mafia ne les aime pas, mais ils aiment les rendre utiles contre des gens normaux pour les rendre fous. Vous comprenez? Parfois, certains fous deviennent hargneux. Vous comprenez? Certains deviennent un peu malades. Et pour être clair, lui qui était là est devenu le problème à tout cela. Je vais dire que si vous pensez être des gens intelligents, vous devriez vous demander comment vous allez faire pour faire comprendre à ceux qui se posent la question de que faisait-il là, celui-là. Vous vous rappelez d'un homme qui s'appelle Pierrot. Et celui-là qui s'appelle Pierrot de Cocheren est l'homme qui était toujours avec vous, parfois dans certaines périodes le clerc de Bétain lorsque la cafétéria était en action. Je suis le caducée d'Hermès. Je précise que si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est que vous devriez vous dire qu'il y a un intérêt à ne pas dire que vous vous en rappelez, et s'il y a un intérêt à ce que vous voulez, cela veut dire que vous êtes impliqué dans la chose, vous comprenez? Nom de Jésus-Christ, chers auditeurs, sachez que moi, le médium, je dis juste que je ne comprends strictement rien du tout à ce que j'entends, mais d'une façon, je comprends, mais je ne vois pas l'objectif de la conversation. Oh Dieu, c'est quand même incroyable cette manière de ne pas être compris, mais c'est ça qui est pénible pour un médium comme moi, vous voyez? Ouais. De toute façon, je ne sais pas comment être compris. Je vais jouer à une autre manière de faire. Je vais demander au caducée d'Hermès d'expliquer ce qui me pose l'énervement pour que les gens comprennent à la manière où c'est le caducée d'Hermès qui explique pourquoi ça m'énerve même. Je suis le caducée d'Hermès. La connaissance de la direction d'une conversation est une chose qui crée une détente dans l'esprit d'un homme, car lorsque l'on dit à un homme de parler pour parler de quelque chose pendant une certaine durée, il se sent énervé à l'instant où il ne sait plus quoi dire en raison de ce qui s'appelle la non-compréhension de pourquoi il doit dire les choses qu'il dit sans comprendre pourquoi il doit dire. Cela est pour un médium identique. Si vous avez une orientation dans une direction, vous avez une guidance vers un objectif. C'est possible si vous n'avez pas oublié. Lorsqu'ils vous ont effacé 48 fois la mémoire sur une seule nuit, ils vous ont crié qu'ils avaient réussi. Nom de Jésus le Christ, je n'en ai pas le souvenir qu'ils ont crié. Ces bactéries-là ont crié. Qui c'est-il? Qui a crié? Ils ont crié qu'ils ont réussi.
Qu'est-ce que c'est que ces genres de crotos-là? Il faut que je respire à fond parce que je suis en train de crisper la respiration quand j'entends ça. Moi, je sais que les humains en temps normal ne font pas autre chose que d'avancer dans une vie, mais avec des genres de problèmes en moins, ça va mieux. Oui. Donc, si j'ai compris ce que vous avez dit, il y a des individus qui ont crié, qu'ils ont réussi. Moi, je découvre la chose. Alors, bien entendu, je n'en ai pas le souvenir. Et ils ont réussi, donc ça veut dire qu'ils ont atteint leur objectif de m'éclater le cerveau. Bien. Je dois être heureux alors, ou malheureux, ou qu'est-ce que je dois faire? La question se pose même. Je suis le cas du Cédernès, ils ont dit que maintenant vous ne réussirez plus. Au nom de Jésus le Christ, encore une fois, je n'en ai pas le souvenir. Bon, bref, je ne sais pas quoi rajouter. Je suis le cas du Cédernès, ils ne veulent pas vous voir réussir. Leur unique objectif est de vous empêcher de réussir. Au nom de Jésus le Christ, qu'a dit Cédernès. Est-ce que vous espérez qu'il y ait dans la tête de quelques auditeurs une sorte de déclenchement à la compréhension ou à la guidance vers une solution pour que mes ennuyants ne m'ennuient plus à ne pas pouvoir atteindre la réussite qui s'appelle le calme nécessaire à la réussite pour avoir la réussite? Je ne sais pas, c'est comme pour dire écrit une page d'un texte sur une surface qui ne vibre pas et pas sur un genre de marteau-piqueur qui n'arrête pas de vibrer avec une impossibilité absolue à écrire, voyez-vous, c'est un genre de facile à faire, mais pas à l'endroit qui s'appelle ailleurs que là où ça vibre pas. Alors moi c'est compris, moi je ne sais pas, les gens comprennent peut-être pas ma vie, après tout, je ne sais pas. Donc ceux-là viennent encore maintenant en mon absence pour me faire des vols de CD qui rentrent pendant que je suis pas là. Et bien sûr, aucun de ces fous va me dire qu'un homme vient dans mon cœur. Mais là, ce qui me paraissait bizarre, si vous voulez, c'est que ce problème avec ce Jean-Paul, là, c'est que lorsque est apparu le vol, comment dire, lorsque j'ai trouvé le bon d'achat devant les marches, j'ai trouvé étrange qu'il ait déjà les volets fermés à... Alors, attendez, à quelle heure était-il là? Ouais, quelque chose comme 17h30. J'ai jamais vu l'homme là fermer les volets à 17h30. Ouais, tant que je revienne des achats. Oui, il avait les volets fermés, comme pour dire je n'ai rien vu ou je ne peux pas dire que j'ai vu. Alors, soit c'est lui, soit c'est un autre, je ne sais pas. Bref. Je suis le caducée d'Hermès et votre oncle est lui. Il a été vu et il ne veut pas dire qu'il ne vient pas, mais il a dit qu'il viendra pour vous rendre fou. Il est le fou du commissariat et il ne veut pas être vu comme celui qui rate contre vous la mission qu'il s'est donnée à lui-même de vous rendre fou. Au nom de Jésus le Christ, quelle est la solution pour qu'il se fasse calme? Amen. Je suis le caducée d'Hermès, il ne veut pas être calme. Il a dit qu'il ne s'arrêtera jamais. Il a dit qu'il ne voudra pas se calmer. Il a dit qu'il ne veut pas être vu comme celui qui ne réussit pas, car autrement il a tout le monde de son royaume contre lui, parce qu'il est lui le diable. Mon Dieu, Jésus le Christ, je ne sais pas quoi rajouter à ce que j'entends, je préfère laisser parler le caducée même. Je suis le caducée d'Hermès, vous comprenez? C'est un homme qui ne veut pas être vu comme un homme, qui ne peut pas réussir à vous rendre fou.
Il est le démon, et il a dit qu'il allait y arriver. Il a dit qu'il allait y arriver, car il a dit que ceux qui pourraient vous aider ne vous aideront plus après la perquisition. Il a dit qu'après, ils ne pourront plus être comme avant, qu'après, ils ne seront plus motivés pour l'avoir lui. Il a dit qu'en faisant ça, que vous serez vu comme le problème. Et après, il a dit que si vous êtes vous le problème, que ce n'est plus lui, et que si ce n'est plus lui, c'est que eux, avec lui, seront contre vous pour vous rendre fou. Et lorsqu'il a dit cela, ils l'ont enregistré pour qu'il soit sûr de se rappeler que lorsqu'il l'a dit, il l'a dit. Je suis le caducée d'Hermès, et vous, vous ne vous en rappelez pas, parce qu'il vous a effacé pour être sûr que vous ne vous en rappellerez pas. Vous comprenez, il vous a effacé pour être sûr que vous ne vous en rappellerez pas. Je suis le caducée d'Hermès. Vous pensez à ce Naël qui s'est fait avoir, et vous pensez à cette Elisabeth Borne. Vous pensez à ce Borne qui est apparu dans le parallèle et qui lui sait que cette Elisabeth est celle qui a fait Naël. Vous avez compris? Ce pays est le pays des fous. Vous ne devez plus rester dans ce pays France car ils veulent vous rendre fou. Comme c'est gentil. Stress du matin au soir. Pète les couilles. Je suis le caducée d'Hermès, c'est une expression humaine qui signifie que vous êtes en surpression en raison de l'impensable possibilité de vous détendre à la pression qui doit être détendue. Cela signifie une genre de manière d'être eu comme, pour dire, dans l'hypertension. Je suis le caducée d'Hermès, mais ils ne veulent pas vous aider, vous comprenez? Ils veulent vous rendre fou pour qu'après eux ne soient plus eus comme étant ceux qui font les choses pour rendre les gens normaux fous. Ils ne veulent pas être vus comme ceux-là, parce que ce serait à cet instant pour eux l'occasion de faire une thérapie pour vous harceler. Vous comprenez? Ils vous harcèlent d'une manière sournoise sans qu'ils se fassent avoir parce qu'ils ont décidé d'y arriver pour que lui se mette en valeur d'avoir réussi à rendre l'évêque fou pour que ces démons soient satisfaits du diable. Maintenant, les choses sont claires. Je suis le caducée d'Hermès et vous pensez à ce Florian Philippot qui vient d'apparaître dans votre esprit pour une raison incompréhensible, mais qui vient d'apparaître comme pour dire que la pensée de sa présence vient de passer dans votre esprit. Au nom de Jésus le Christ, c'est exact. Je ne sais pas pourquoi je viens de penser à lui une fraction de seconde. Vous voyez bien mes pensées. Amen. Je suis le caducée d'Hermès. Il est malade et il ne veut pas faire la thérapie car il est au service des Français qui l'utilisent pour rendre les gens malades. Ah, ça va pas recommencer avec cette explication, mais c'est vrai que ça peut pas l'être. Aidez-moi à supporter ce que j'entends même. Je suis le caducée d'Hermès et j'aligne les choses pour que vous ne vous énerviez pas au-dessus du seuil qui pourrait vous faire disjoncter. Je suis le caducée d'Hermès, vous comprenez? C'est un envoyé qui n'aime pas les gens qui sont en dehors du fascisme parce que lui est un fasciste. Il n'aime pas les malades, comme il le dit, qui sont parfois des gens en dehors de la maladie, mais qui sont pour lui des références de supériorité car c'est lui l'homme malade. Ils ont dit que si vous
vous arriviez à le rendre fou, ce serait une surprise parce qu'il l'est déjà. Et lorsqu'il a dit cela, l'homme qui l'a a dit qu'il n'aurait pas dû le dire, mais il l'a dit. Et lorsqu'il l'a dit, il a dit qu'il n'aurait pas dû le dire, et il a dit, je n'aurais pas dû le dire, mais de toute façon, je suis le psychiatre et je vais l'effacer. Comme cela, il ne pourra plus dire que je l'ai dit. À cet instant, le psychiatre vous a effacé et il a dit qu'il allait faire ce qu'il fallait pour que son patient ne puisse pas se plaindre d'entendre le psychiatre dire un secret de son état mental sur la façon où ceci est une sorte de divulgation non autorisée de l'état psychiatrique d'un patient. Jésus le Christ, comme c'est gentil. Eh bien, dis donc, qui va payer mes dégâts neurologiques? Le ministère de la Santé, le psychiatre, le candidat politique? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Mais je commence à me dire que ça fait longtemps que je savais que c'était déjà comme ça, mais pas réussir à décoller est une énigmatique énigme. Je ne sais plus comment faire pour faire une réussite, tellement que cela sont toujours pour me faire des ennuis qui s'appellent des blocages à la réussite. Je sais pas, c'est tellement évident pour moi, mais bon, c'est vrai que si chacun se dit que si on mène à ça, ouais, puis au final, je suis le caducée d'Hermès, vous comprenez? Vous êtes un homme qui devenait pour eux un problème parce que vous êtes un homme normal qui, si vous réussissez devant eux, les infériorise comme étant eux les gens fous qui ne peuvent pas réussir et, à cet instant, la névrose est supérieure à la raison et ils ont ce qui s'appelle la déviance. Nom de Jésus le Christ, caducée d'Hermès, j'aime vous entendre. J'ai l'impression de parler avec quelqu'un d'intelligent. Amen. Je suis le caducée d'Hermès et vous venez de penser, pas comme l'autre neuneu qui n'aime pas les gens intelligents, et vous avez compris que c'est ça qui pose le problème. Celui-là n'aime pas les gens intelligents. C'est une névrose, il ne supporte pas et il fait n'importe quoi dès qu'il en voit un. D'hommes intelligents, et ils se sont capables de déplacer les montagnes même pour arriver à faire que celui d'intelligence supérieure à la sienne se sente après malade de lui avoir fait une conversation. C'est un malade qui ne veut pas être vu comme un idiot. Je suis le caducée d'Hermès si vous parlez d'une manière intelligente, dans une sorte de supériorité de connaissance en face de lui, à lui ou à d'autres autour de lui à cet instant, il déclenche une névrose qui le fait disjoncter. Cherche avant tout à ne pas être confronté à ce genre de situation. Il faut toujours faire comme si vous étiez un homme qui n'aimait pas vraiment ne pas vous en rappeler. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais il faut dire qu'il n'y a rien entre vous et lui comme amitié. Je suis le caducée d'Hermès. Vous comprenez, vous êtes entouré de fous qui veulent vous empêcher de réussir. Au nom de Jésus le Christ, oui, je comprends, mais en cet instant, ce qui me pose le problème, eh bien, c'est que je n'arrive pas à créer les conditions de démarrage d'une activité qui me permettrait d'avoir une réussite, parce que certainement que tous ces fous entre eux se donnent une certaine manière d'agir pour m'empêcher de mettre en chose qui s'appelle les paramètres de réussite. Je ne sais pas comment vous expliquer mieux, mais bon, disons que quelque part, moi je comprends ce que je veux dire. Vous voyez, si vous avez un grand, je ne sais pas comment dire.
Prenons l'exemple simple, une grande rédaction à faire, il faut beaucoup de feuilles, beaucoup de papier, oui, beaucoup de papier, beaucoup d'encre, beaucoup de temps, vous voyez? Alors, paramètre temps, papier, encre, voilà, rien d'autre, vous voyez? Après l'inspiration, et puis bon, ça vient comme ça, mais si vous avez du temps, de l'encre et pas de papier, ça posera le problème. Si vous avez du papier, pas d'encre et du temps, ça posera le problème. Et si vous avez beaucoup de papier, beaucoup d'encre et pas de temps, ça posera le problème. Voilà, c'est tout. Ça s'appelle la mise en place des... Comment mieux m'exprimer cela, seulement qu'il se fout de moi à faire semblant de ne pas comprendre. Bon, je perds mon temps, mais en même temps, je sais qu'un jour arrivera l'histoire. L'histoire de la... oui, de quoi? Je suis le caducée d'Hermès, c'est ça ce qu'ils ne savent pas. Ils sont vus comme des fous et ils sont en train de comprendre qu'à force de faire des ennuis, qu'ils sont vus comme des fous. Au nom de Jésus le Christ, caducée d'Hermès, oui, ils sont vus comme des fous, mais qu'est-ce que ça change pour moi? Parce que s'ils ne sont pas condamnables parce qu'ils sont fous, qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi-même? Je suis le caducée d'Hermès, vous devrez, dans le futur, leur donner une autre occasion de vous empêcher de réussir pour qu'ils se fassent avoir. Comprenez qu'à force de faire des vidéos qui les font voir comme des empêcheurs de réussir, quand arrivera la réussite, ils diront que s'ils ne font rien, ils se feront voir comme ceux qui perdent et ils ne peuvent pas supporter cet état et ils vont devoir faire des choses pour vous empêcher de trouver la route de la réussite et à cet instant, ils se feront avoir puisqu'ils ont dit que si vous réussissez à faire une réussite, qu'ils se feront avoir puisqu'ils ne pourront plus vous avoir. C'est ça ce qu'ils ont dit. Mais ils ont été effacés parce qu'ils n'ont pas trop compris pourquoi ils vous l'ont dit. Ils ont dit qu'ils n'auraient pas dû le dire. Et lorsqu'ils l'ont dit, eh bien, ils ont dit que c'était trop tard et que maintenant ils sont vus comme des problèmes à votre vie. Et ils ont dit que si c'était une chose qui ne sortait pas de votre esprit, que vous alliez vous les faire avant que eux se fassent vous. Et à cet instant, ils ont dit qu'ils ne pourront plus s'en rappeler car ils se sont fait effacer pour qu'ils ne vous ennuient plus. Mais le démon est lui, et lui a dit qu'il ne s'arrêtera pas, et eux sont ses ordres. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire qu'en de dire merci de votre écoute et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre écoute et à bientôt pour une prochaine vidéo.